Sadikim, oui. Mais Rabbeinu, il nous apprend que la Emouna, avec du Da'at, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand maintenant tu vas prendre l'âne de Bilam, et tu vas dire la Torah c'est Emet, Vadaï. Vadaï. Maintenant, mentalement, je ne peux pas comprendre comment un âne y parle. Non. Mais la Emouna, elle va faire en sorte que je vais pouvoir sauter mon intelligence et croire. Mais ça reste toujours une Emouna. Ça veut dire, c'est dur de comprendre, mais je crois, c'est certain. Mais je ne le vois pas dans ma tête. Ça veut dire, on croit, mais on ne le voit pas dans notre cerveau. Il dit, Rabbeinu, Emouna avec du date, quand tu vas faire rentrer du date, de la connaissance, de la conscience, tu vas étudier cette Torah-là de Parashat Balak, tu vas regarder un peu les Mefarshim, tu vas lire un peu le Midrash, tu vas rajouter du date à cette Emouna, là ça va devenir une Emouna à 100%. Ça sera Emouna avec du date, ça s'appelle du Emouna avec 100%. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Emouna, c'est jamais une certitude. Tu développes en fait l'idée. Le Da'at, c'est un inyan de développer à travers la Torah, à travers le Emet. Le Emet et la Emouna en même temps développent ce qu'on appelle le Da'at Amiti. Le plus grand, le Da'at ou la Emouna? Le plus grand, c'est le Emouna avec du Da'at en même temps. La Emouna avec le Da'at, c'est le plus grand. Il dit Rabbeinu pourquoi? Il dit parce que même si tu as la Emouna, il y aura toujours quelqu'un qui va venir, il pourra te poser une question et te mettre un vrai point d'interrogation. Comment c'est possible? Parce que voilà, on regarde, et ici il y en a un qui dit que c'était juste une illusion, et là d'un coup tu dis, oulala, par contre si tu as du date, si tu as de la conscience, personne au monde peut te bouger de ta Emouna. Oui, parce que ta Emouna elle est fondée sur rien, à part que sur ta Emouna, en fait, il n'y a rien qui... Par exemple, un exemple sur ça, il y a des Mefarshim, il y a des commentateurs dans la Torah, Mamash, des grands tzadikim qui sont écrits dans le Mikrot de l'autre, comme par exemple le Even Ezra. Le Even Ezra, il dit sur l'âne de Balak, il dit qu'en vérité, c'était une vision. C'était pas concret. Alors quand il te dit ça, par exemple, ça rentre dans ta tête, et ça commence à faire clac, 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 clac. Que c'est contesté le Even Ezra. Hein? C'est contesté. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient, Rabbeinu, regarde, c'est quoi Emouna Bedat? Emouna avec le Dat. C'est Rabbeinu, il vient, il te dit, ne vous laissez pas faire par personne, même par les grands tzadikim. Ce qui est écrit dans la Torah, clair et net, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, et pas comme, et on ressemble, comme c'est écrit, comme ça s'est passé. Pshipshuto mamash. Là, qu'est-ce que t'as fait? T'as rentré dans ta Emouna du date, que maintenant, quoi qu'il se passe, quoi qu'on me dit, quoi qu'on me raconte, ça bougera pas. C'est comme ça, c'est tout. Tu comprends? C'est ça, Emouna avec du date. Maintenant, c'est pas des preuves. Oui. Il n'a pas prouvé rien. Rabbeinu, il a dit, c'est comme ça, croyez-moi. Ça s'appelle des mounas avec du date. Maintenant, après, Rabbeinu, il va te parler à droite, à gauche, et comme ça, et ça va toujours engendrer du date, et du date, et du date. Parce que notre Emouna repose sur Rabbeinu, c'est vrai. Alors, elle est fondée, elle pose sur lui, en fait. c'est pas qu'elle pose sur lui, c'est que tous les tzadikim, leur travail à eux, c'est quoi, en fait? C'est qu'on puisse être des bons serviteurs d'Hachem. C'est quoi d'être un serviteur d'Hachem? C'est de fonctionner comme Dieu il le veut. Et Dieu, il veut comment qu'on le sert? Par la Emouna. Ça veut dire quoi? Je vais dire quelque chose, mes amis, je vais vous dire quelque chose. On a la possibilité de vivre cette vie comme Kaviachol, c'est écrit dans la Torah. En faisant tout. En ayant une belle parnassa, une belle petite femme, des beaux petits enfants. Et faire des beaux petits cours aussi, parler bien comme il faut, acheter tout comme le juif, le judaïsme, top niveau, il y a la possibilité de le faire. Et c'est simple. Il dit Rabbeinu, mais il y a une autre façon de le faire, c'est d'acquérir tout par la tfila et par la Emouna. Et ça, c'est pas beau comme le premier exemple. Parce que là, comme tu acquis tout par la tfila et par la Emouna, là, c'est exactement comment Hachem il veut pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Donc je vais te donner, pas ce que le monde y dit, qu'est-ce que c'est beau. Je vais te donner ce que toi, ça te vaut pour toi, pour ta femme, pour réparer toutes tes générations, pour avant, pour plus tard. Moi, je vais te perfectionner, mais à ma façon, il dit Hachem. C'est lui qui dose, en fait. C'est exactement comme moi, je te connais, comme moi, je te sais. Nous, dans notre tête, on a quoi? On a le mode de vie idéal, matériellement, spirituellement. Mais qui nous dit c'est quoi le mode de vie? Qui? C'est le monde, c'est ton copain, c'est un rave, c'est ça le problème. Alors quand tu le fais par Tfila, par Emouna, tu sais par qui ça passe? Par Hachem Yitbarach. Alors comment ça fonctionne? Je te donne un exemple. Comment ça fonctionne? Alors, un exemple que je vais vous dire sur moi-même. D'accord? Tu t'assois devant une Gemara et tu commences à étudier devant une Gemara.
Alors un homme normal, il commence à étudier le Daf Yomi, il étudie tous les jours une page, et il est bien, il est content, il termine de Gemara en Gemara, et quand il comprend pas, il vient, il se casse la tête, il dit non, il faut que je connaisse l'araméen, Cet homme-là, il gagnera, il arrivera, enfin, à la fin de sa vie, il arrivera, il fera tout ce qu'il vaut, ça se pourrait même qu'il sera une bonne personne, qu'il sera... Mais il y a un autre mec, que ce mec-là, malheureusement, il comprend pas dans sa tête. Et il n'est pas comme les autres. Et lui, on lui explique 50 fois le DAF de Gemara, il piche pas, il dit je sais pas ce que vous me voulez, moi. Qu'est-ce que je vous ai fait que je dois m'asseoir comme ça 1 heure à entendre des choses que je ne comprends rien. Limite, ça me rend énervé. Ça m'énerve, limite ça m'énerve. Je vois pas le point, je vois pas comment je fais plaisir à Hachem dans ça. Et là, au lieu de faire comme l'autre, c'est-à-dire de persévérer, d'aller, de reprendre, de refaire, etc. Toi, tu te dis, oui, il faut faire comme il fait l'autre. Il faut, bien sûr qu'il faut. Mais je voudrais d'abord passer par la tfila et par la émouna. Et là, tu commences à prier Hachem Hachem. Ben, mec, je sais pas étudier. Comment je vais faire? Un juif, il doit étudier. Je dois avoir des connaissances minimum. Comment il faut que je fasse? Et là, tu dis, Hachem, je t'en supplie, aide-moi à savoir c'est quoi l'araméen, aide-moi à étudier. C'est pas moins dur. Hein? C'est pas moins dur de faire toute ta vie de la prière. Non, c'est pas que c'est pas moins dur. C'est pas toute ta vie de la prière. Tu sais ce qui va se passer? Non, Maxoul. le ressenti, c'est ce que je te dis. C'est pas moins dur. C'est pas moins dur. Prier et... Oui, mais c'est ce que je te dis. Ça veut dire. C'est plus dur. Qui dit? Non, mais il aime bien, François. Non, C'est plus accessible. Non, maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Je pourrais croire que c'est facile de faire de la prière toute la journée, mais c'est aussi dur que Moi, je dis que c'est plus dur, tu sais pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que là, tu te suis, c'est de toi, tu mets de l'énergie, tu Parce que le monsieur gentil, lui, quand il va se casser la tête, il va tout faire comme il faut, il va être là. Lui, c'est un résultat, c'est comme un diplôme. D'accord? Dès que tu as étudié. Moi j'ai des amis, en 1 an, ils savaient étudier la Gemara. D'accord? Ils savaient étudier la Gemara. Moi, je voulais pas faire comment eux ils ont fait. Moi, je voulais pas le faire. À l'époque, Rabbi Israël était vivant, donc on était dans le feu de la tfila, etc. Donc moi, je voulais pas faire. Moi, je voulais faire que par la tfila. Je voulais apprendre le daf de Gemara que par la tfila. Là, tu voulais Baruch Ata Hashem, Amelamed Torah et Amo Israël. Exactement. Mais tu sais, c'est où le problème? C'est qu'à la fin de l'année, tu captes que tu es le seul qui ne sait pas étudier la Gemara. Ben là, tu dis, attends, il y a un problème là. Ils savent tous étudier sauf moi. Peut-être je me suis trompé. Peut-être c'est pas ça qu'il faut. Peut-être tu es un imbécile. Hachem, il aime pas les imbéciles quand tu fais Zarma, le nul. Il faut être Haram, il faut et ça. Paf. Alors là, le Yetzirara, déjà, il te fait montrer qu'en fait, tu es un retardataire. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu doubles de prière. Et là, tu dois te dire, Hachem, jusqu'à maintenant, je t'ai demandé, mais peut-être c'est moi qui est pas bon. Je sais pas, peut-être j'ai fait des fautes, je te demande pardon. Et là, tu commences à faire, pas de fila, tu commences à faire tchouva. Et là, tu commences à te reprendre dès le départ. Et là, tu commences à faire tes tchouva dans qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et tu as comme ça une demi-année qui passe. Eux, ils avancent dans Rashi Tosfot. Et toi, tu sais pas encore lire le Tashma et le minimum de la Gemara. Tu connais encore rien. Et là, tu te dis, purée, si ça continue encore 1 année, tu rentres pas en yeshiva. Et tu rentres pas en yeshiva, c'est pas de la rigolade. Ah, pour nous, c'est pas une rigolade. Tu rates ta vie, ça veut dire. Et là, tu dois, là, c'est la Emouna. Là, la Emouna, elle rentre. Là, tu dois te dire, c'est où je lâche tout, où je me renforce dans la Emouna, que apparemment, pour étudier la Torah, qu'elle descend de Hachem, il faut se mettre, comme c'est écrit dans la Torah, se rabaisser, avoir de l'humilité, de ne pas avoir aucune, comment on appelle ça? Aucune estime, aucune gava. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on veut étudier, on a tous des buts. Je veux connaître, je veux être un petit rabbin, on a toujours tous des petits, comment on appelle ça, des petits trucs sympathiques qu'on veut, ça nous donne. Mais quand tu veux étudier de Hachem Itbarach par la tfila, tu es obligé de te casser, de te retirer complètement, je veux faire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tu sais ce qui se passe? Quand tu passes par la tfila, dans le chemin, Hachem il te donne la hanava, la tshuva, la yirat shamayim. Tous ces cadeaux-là, parce que tu te poses des questions quand tu pries. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand tu passes par le billet de la tfila te donne plein de cadeaux à côté. Que si tu passes par le normal,
Donc tu as eu juste ce que tu avais besoin d'avoir. Tu veux étudier une Gemara, tu auras cette Gemara. Maintenant, en fin de compte, quand toi tu auras cette Gemara, parce que bien sûr que tu vas l'étudier, parce que tu as prié, ça n'existe pas que tu n'auras pas. Si tu tiens jusqu'à la fin, Hachem il te le donne. Alors, tu t'es entêté quand même, t'es pas tombé du ciel après. mais rien ne tombe du ciel, mon frère. C'est où tu travailles ou tu travailles pas. Ça n'existe pas. Pourquoi tu priais et après tu ouvrais la Gemara? Oui. Et je voyais et je vois que ça ne fonctionne pas. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Alors il faut refermer. Il faut refermer. Et là tu te dis comment. Et il faut alors la Emouna arrive. Pourquoi je vous dis que c'est quelque chose qui n'est pas sûr? Parce que tout le symbole de la Emouna, c'est quoi le Inyan? C'est que c'est jamais à 100%. Tu es toujours en train de te poser la question, est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas? Mais ça, là, ce que je suis en train de vous dire, si les tzadikim de l'époque le savaient, ils auraient pu avancer dans la Avodat Hashem énormément. C'est un cadeau. Ce que je vous dis là maintenant, mes amis, c'est une carte pour avancer plus vite. Quoi? Que la Emouna, c'est tout le temps une sorte de pas sûr. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Parce que nous, quand on pense comme ça, on se dit, alors on arrête. On se dit, attends, il faut que je sois sûr. La Emouna, non. La Emouna, c'est avance, même si tu n'es pas sûr. Comme où? Exactement. Narshan ben Aminadav. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire là-bas? En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens ne savent pas, Bémet, ce qui s'est passé. Un cours De Emouna. de Emouna. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après ce cours, ce fameux cours de Emouna que Moshe Rabbeinu il a fait toute la nuit, toutes les tribus se sont bagarrées. Qui va en premier? Binyamin Yehuda, ils ont envoyé des pierres. Nahon. Donc en fait, ils avaient tous la foi de rentrer dans l'eau. Tous. C'est pas que Narshan ben Aminadav. Alors pourquoi d'un coup Narshan on lui donne à lui la couronne? Parce qu'il était au bord de l'eau. Non, mais non. Il y avait déjà le short. C'est lui qui est parti avec les Non, alors c'est ça, c'est là où Rabbeinu il nous apprend comme ça. Il nous dit, si tu as le temps de te bagarrer pour savoir qui marche en premier, qui fait la Messirut Nefesh en premier, alors restez dans votre délire. Narshan ben Aminadav a dit, Emouna, tu sais ce que c'est Emouna? C'est sans sechel. C'est sans sagesse. Je fonce, frérot. Alors pendant qu'eux, ils se disaient, on est le premier vrai, lui, c'est lui qui a ouvert la mer. C'est même pas Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas l'ouvrir. Il fallait que ça soit nous qu'on l'ouvre. Il y a écrit que des fois, le tzaddik à Emet, il ne peut pas faire tout le travail pour nous. On est obligé de nous-mêmes de le faire. Il y a des fois des choses qu'on est obligé de le faire nous-mêmes. Le tzaddik, il te prépare toute sa vie pour que tu puisses arriver une fois dans ta vie, dans un moment où toi, tu devras ouvrir ta propre mer dans ta vie. Si tu n'es pas Narshan ben Aminadav, tu ne pourras pas faire ce travail. Maintenant, tu perds ce concept. Chas v'shalom, c'est très grave. Tout ce que nous, on doit apprendre tout le temps, c'est de savoir une chose. Rabbeinu nous prépare à des chemins, à des points dans notre vie où il faut savoir les foncer sans avoir peur. Même si tu te poses des questions, même si tu n'es pas sûr. Surtout quand tu n'es pas sûr. C'est ça la Emouna, de ne pas avoir peur. Tu m'as posé la question, c'est quoi la Emouna? C'est appuie-toi Hachem, frérot. Quoi que tu fasses, je suis appuyé à Hachem, donc jamais je me trompe, jamais je suis dans le mauvais côté, je suis toujours Bessimra. C'est ça la Emouna. À l'époque de Rabbeinu, vous avez beaucoup plus d'émouna que nous finalement, parce qu'ils ont moins de